Je voulais attendre dimanche, mais vous vouliez qu'on en parle avant, donc évidemment, je m'exécute. Évidemment, ça commence très mal cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Ricardo et de Nehuda et de toutes les révélations qui ont été faites chez Samzira. Avant d'entrer dans la vidéo, je vous ferai une mini partie disclaimer. J'espère que celle-ci ne sera pas mal prise, ça va être très rapide. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Si jamais vous souhaitez me soutenir, c'est gratuit et ça contribue au développement de la chaîne. Également, ce sapin-là, il faudrait penser à l'enlever, mais je ne sais pas quand. Dites-moi une date dans l'espace commentaire à laquelle vous voulez que ce sapin disparaisse. Tout ceci étant dit, nous rentrons maintenant dans la vidéo actu du jour avant la grande émission de dimanche. Je vous laisse là, c'est parti, let's get into the tea. Bon, mes lunettes sont dégueulasses, donc on va pas les laisser, hein, ça sert à rien. Vous l'avez vu au titre et je vous l'ai dit dans l'introduction, nous parlons aujourd'hui de Nehuda et surtout de Ricardo et de certaines révélations qui ont été faites chez Samzira en interview. Alors je vous avoue que j'ai un peu de mal en fait avec, encore une fois, le contenu qui est proposé par Sam par rapport à certaines interviews, des interviews qui pour moi ne devraient pas être là, notamment celle de Ricardo, on a aussi celle de Loana, enfin bref, je sais qu'il veut donner la parole à tout le monde, mais je vous avoue que, enfin je sais pas, moi personnellement cette interview m'a un peu dérangé. Dylan Thierry aussi, c'est vrai, j'oubliais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est pas du tout pour être méchant ou peu importe, avant qu'on vienne me dire dans les commentaires encore que mon seul but est de détruire les gens, non, c'est juste ce que je pense, mais j'ai pas le droit de dire ce que je pense par rapport à ça, mais ça commence un peu à me courir sur le haricot, donc je vous le dis, je pense que, enfin je sais pas, moi j'ai du mal avec ce contenu. Mais vous me direz ce que vous en pensez, on en a parlé un petit peu sur Discord et je voulais avoir l'avis de la chaîne YouTube. Bref, Ricardo et Nehuda, ce sont des figures emblématiques mais aussi très controversées du milieu télé-réalité français. On est sur une histoire d'amour qui a commencé en 2016 sur le tournage des Anges et qui a fasciné tout le monde et qui a été très explosif. On était vraiment sur une histoire pleine de passion et qui a eu pas mal de conflits tumultueux. Nous avons eu des ruptures successives, des réconciliations tumultueuses et c'est vraiment une histoire qui faisait la une dans les médias. Nehuda en avait d'ailleurs parlé, elle avait dit « On a traversé des choses difficiles, mais il y a toujours eu de l'amour, c'est dans le comportement, on ne s'aimait pas de la bonne manière, il y a plein de choses que vous ne savez pas qu'il a fait, qui m'ont marqué et qui m'ont blessé. » En 2020, ils ont une petite fille, enfin la petite fille est déjà âgée de 4 ans, Laïa, et Nehuda prend une décision en disant qu'elle voulait quitter Ricardo, que pour la première fois en 5 ans, elle était sur une rupture sérieuse comparée aux autres qu'il y avait eu précédemment, que c'était une décision réfléchie et que l'amour pour elle était quelque chose de difficile. Cette rupture n'était pas du tout la fin de leur relation entre guillemets parce qu'il y a eu pas mal de choses depuis, pas mal de disputes et c'est sur ça que je veux m'appuyer aujourd'hui. En 2021, on a quelque chose qui sort. Nehuda accuse Ricardo de violence conjugale et elle déclenche une vague de réactions et de polémiques. Avant d'aller plus loin, évidemment, lorsqu'on parle de violence conjugale, j'ai toujours à cœur de vous partager un numéro qui est le 3919 si jamais vous êtes victime de violence conjugale ou témoin de victime de violence conjugale. N'hésitez pas à composer ce numéro. Ces accusations entachent l'image de Ricardo et plongent leur relation dans un chaos sans précédent. Ils ont quand même essayé de maintenir une certaine unité, notamment pour leurs enfants, parce qu'à ce moment-là, il y avait 2 enfants. On avait donc Laïa qui est née en 2017 et aussi Laël qui lui est né en 2022. Mais leur histoire a été ponctuée par tellement de ruptures et de réconciliations que beaucoup de gens criaient au buzz. Cependant, on a quand même eu une véritable rupture à ce moment. Depuis cette rupture-ci, les différends entre les deux ne se sont pas apaisés. On en parle d'ailleurs assez régulièrement dans les médias People. Et dans une vidéo, Nehuda avait dit gros raciste qu'il est, si vous saviez comment il est raciste, comment il parle des Arabes, combien de fois je m'embrouillais avec lui à cause de ça. Pour réagir à ça, chez Samzira, Ricardo a dit qu'en fait, il n'est pas du tout raciste, que il s'en est pris à une personne arabe parce que Nehuda aurait pu fricoter avec cette personne, si j'ai bien compris. Elle parle aussi de violence. Elle dit « J'étais enceinte, il m'a menacé avec une arme à bout portant, j'ai crié, j'étais en larmes, j'ai appelé la police. Je suis allé porter plainte le lendemain. J'étais enceinte, il m'a ouvert le crâne à coups de poing. J'en ai eu 2 points de suture. » Ce à quoi Ricardo a réagi, on en reparle dans un instant. Par rapport au racisme, par rapport au fait qu'il aurait ouvert le crâne à Nehuda, il en a donc parlé chez Samzira. Il dit des choses que j'ai pris en citation, je cite « La mère de mon enfant, c'est Nehuda. Elle est métisse. Mon ex avant elle, c'était Fidji, d'origine marocaine. Du coup, ça compte pas. Si j'étais un barjo, je ne pense pas qu'elle aurait gardé un enfant avec un fou. »
Concernant la violence, Ricardo dit Ricardo violent avec les femmes, je sais pas si c'est ma gueule, mais on me le met à chaque fois de pleine face. Je n'ai vraiment pas fait exprès, je me suis excusé. Parce que en gros, selon lui, c'est parce qu'elle était derrière une porte que elle s'est pris du coup la porte, qu'il a défoncée et que donc ça lui a ouvert le crâne. Mais c'est absolument pas de sa faute. Écoutez. Est-ce que tu l'as menacée avec une Non, elle fait 50 kilos, j'en fais 100. Je crois que j'ai besoin d'une pour me défendre. Allô. Non, mais est-ce que dans un coup de nerf, je sais pas, je n'étais pas là. Non, mais ni dans un coup de nerf, je sors un pétard, et ni un pétard, ni un couteau. Si j'ai besoin de me défendre, je sais me défendre. J'ai pas besoin de. Est-ce que tu as une chez toi? Est-ce que tu avais une... J'ai pas de pétard chez moi. T'as pas de... Non. J'en ai au barbeur. Même un factice? Non, j'en ai pas. Donc ça veut dire quoi? Tu es en train de dire qu'elle ment? Non, c'est pas. Ça veut dire que non, par exemple sur cette scène-là de je lui ai ouvert la tête, etc. C'est à moitié vrai. C'est-à-dire? C'est à moitié vrai. La scène, je me souviens comment ça s'était passé. Elle m'avait fait une crise de jalousie pour je sais plus quelle raison. Elle m'a défoncé mes affaires. Quand je suis arrivé, je l'ai coursée. J'avais envie de lui mettre une baffe. Je te dis la vérité de toi à moi. J'avais envie de lui mettre une baffe. Donc je l'ai coursée. Elle s'est enfermée dans les toilettes. J'ai défoncé la porte des toilettes. Elle est tombée en arrière et elle s'est ouvert la tête. Elle a été à l'hosto. Ils lui ont fait un point de suture. Elle dit enceinte parce qu'elle aime bien mettre les grands mots. Elle était enceinte de 2 ou 3 semaines. Hein. C'est pas la meuf. Ouais, non, mais peu importe. Elle était enceinte. Oui, d'accord. Et elle était aussi en manque de fer. On peut faire un bilan sanguin si tu veux, mais ça, enfin, je veux dire, ça sert à rien de grossir le truc. Tu vois. Oui, mais pourquoi on arrivait à courser ta compagne? Mais là, ce jour-là, c'est parce qu'elle venait de défoncer toutes mes affaires et que j'avais pas apprécié. Enfin, je veux dire, il faut un moment. Tu sais, moi, je suis pas un fou dans ma tête. Hein. Ça veut dire que tu me chatouilles, je rigole. Tu me dis un truc très triste, je vais être très triste. Et tu m'énerves, je suis énervé, c'est normal. Il dit aussi, il y a une cause qui me touche beaucoup, c'est celle des femmes battues, même si ça ne se colle pas vraiment avec mon image. Bref, après cette grande rupture, on a également appris que Ricardo et Nehuda s'étaient remis brièvement ensemble, et c'est là où on a eu la haine. Mais les tensions, elles ont fait qu'empirer, parce que Nehuda aurait forcé Ricardo à garder l'enfant, dans le sens où celui-ci aurait dit plusieurs fois qu'il n'en voulait pas, et elle l'aurait gardé quand même. Dans l'interview chez Sam, Ricardo revient sur la relation qu'ils avaient. Il dit « Tout ce cinéma qu'il y a eu autour de la violence conjugale, elle l'a poussé à fond. J'ai vécu avec Nehuda 5 ans d'enfer. » Il a aussi révélé avoir entamé de la psychothérapie avec Laïa, sa fille qui a aujourd'hui 6 ans, parce que apparemment elle le détesterait. Il dit « En 6 mois, elle en est venue à me détester. Ça se manifeste par j'ai pas envie d'être avec toi, je veux être qu'avec maman. Quand je la récupère après un week-end avec sa mère, à chaque fois, elle est en pleurs. » Un témoignage qui met en lumière les profondes séquelles qu'il y aurait eu, notamment via les conflits, sur les enfants. Mais Ricardo, dans l'interview, lui, il accuse Nehuda en fait de tout simplement avoir potentiellement monté la tête à la fille et que par conséquent, la fille déteste Ricardo à cause d'elle. T'es aidé pour ça? Il y a un psy, t'es conseillé? D'accord, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, là, au mois de septembre, une thérapie avec ma fille pour essayer d'améliorer sa relation avec moi parce que du coup, en 6 mois, elle en est venue à me détester maintenant. Au moment où on tourne, elle te déteste? C'est horrible, hein? Elle te déteste? Ma fille me déteste, c'est horrible. Oh. Et tu vis avec elle? Ouais. Elle me déteste, c'est horrible. Mais comment ça se manifeste? Ça se manifeste par j'ai pas envie d'être avec toi, je veux être avec maman. Quand je la récupère, qu'elle a passé un week-end avec sa mère, à chaque fois que je la récupère, elle est en pleurs, elle est pas bien. Elle te rejette? Ouais, totalement. Je vais la récupérer à l'école, elle me fait limite la gueule. C'est compliqué. Et pourquoi elle veut être avec sa maman et pas avec toi? Elle veut être avec sa maman parce que c'est différent. Déjà, on fonctionne pas de la même façon, on n'a pas la même façon d'élever. Je suis beaucoup plus dur avec ma fille que la maman peut être avec la petite. Totalement. Ça te fait mal, ce rejet? Ça m'a tué. Je te dis la vérité, ça m'a tué. Ça m'a donné envie d'abandonner plus d'une fois. Oh. Je le ferai pas, hein. Mais ça m'a donné envie d'abandonner plus d'une fois. Pourquoi t'abandonnes pas? J'abandonne pas parce que c'est des enfants. Et puis, je sais que c'est pas d'elle-même. Elle a 7 ans. C'est pas d'elle-même qui... Ça lui vient, je déteste mon papa comme ça. En vrai, je vais pas vous mentir, je trouve que dans l'interview, il prend aucune des responsabilités. Il arrête pas de dire que oui, s'il est coupable de quelque chose, il assume, etc., qu'il n'y a aucun souci. Mais en fait, comme l'interview avec Dylan Thierry, je trouve que le mec, il est juste là en train de se défendre et il dit des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et encore, ici, je vous parle pas d'Aurélie Preston, je pense en faire un sujet pour mon émission dimanche. Mais il y a tellement de choses qui sont
extrêmement choquantes, je trouve, dans son interview. Vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous l'avez vu. On a également eu d'autres choses que j'ai pu voir en fouillant sur Internet. En septembre 2023, on a eu des choses assez sensibles qui sont sorties. On a eu l'exposition des enfants sur les réseaux. Nehuda, en fait, accusait Ricardo de publier des photos et des détails privés concernant Laya et Laël, et ça avait déclenché une escalade. Ricardo avait riposté en l'accusant de négligence parentale, en disant qu'elle ne s'occupait plus de ses enfants et qu'elle préférait vivre sa meilleure vie à Paris. Et ça, on en avait parlé sur ma chaîne, suite à quoi Nehuda aurait perdu la garde des enfants jusqu'à un procès qui arrive en février 2025, si je dis pas de bêtises. Nehuda, elle a répondu à tout ça suite à l'interview avec Sam Zira, avec Aquababe. Elle a présenté des preuves pour réfuter ses affirmations. Ah oui, non, c'était avant, c'était au moment où Ricardo avait dit ça. Elle avait envoyé des messages, des billets de train, etc., en disant que finalement, elle faisait quand même des déplacements fréquents pour voir ses enfants entre Avignon et Paris pour s'en occuper. En février 2024, elle inquiétait tout le monde en disant: pour la première fois de ma vie, mon corps a dit stop. On apprenait qu'elle était hospitalisée et on avait eu beaucoup de personnes qui étaient inquiètes. Donc Ricardo brise le silence chez Sam Zira, il livre sa vérité, il nie catégoriquement toutes les accusations de violence psychologique et physique portées contre lui. Selon lui, la plainte déposée par Nehuda aurait été classée sans suite. Je rappelle quand même qu'un classement sans suite ne veut ni dire innocent, ni dire pas innocent. Et Nehuda, selon Ricardo, aurait même été poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Ricardo a dit que toute la violence était donc un cinéma qui était poussé, qu'en attendant, c'est elle qui n'avait plus la garde des enfants et que selon lui, ça veut en dire long. Il décrit finalement leur relation comme une relation pleine de pression constante, de menaces, de stress, qui aurait été vraiment aggravée par le climat de leur vie tendue. Tout à l'heure, je vous ai parlé des accusations avec armes. Ricardo a nié. Il a dit: je n'ai ni pétard ni arme chez moi, même pas factice. Mais il a reconnu effectivement l'incident avec le crâne ouvert. Il dit qu'il aurait défoncé la porte des toilettes où Nehuda s'était enfermée parce qu'apparemment, elle aurait détruit des affaires à lui dans un excès de colère, et donc en défonçant la porte, elle aurait chuté et elle se serait ouvert le crâne. Et il dit, je cite: je lui ai ouvert le crâne, c'est à moitié vrai. Mais ça, vous l'avez entendu tout à l'heure, et je le réappuie ici parce que je trouve que le mec, en fait, ne se remet pas en question et qu'on n'a aucune responsabilité de sa part, que juste, il est là et que c'est pas de sa faute, elle avait qu'à pas être derrière la porte. Non mais MDR quoi. Il dit: si tu me chatouilles, je rigole, si tu m'énerves, je m'énerve, c'est normal. On a aussi eu plein de propos, encore une fois, par rapport à Aurélie Preston, aux anges. Il se remet absolument pas en question. Selon lui, tout est vrai de sa bouche. Il est dans sa vérité, il a raison sur tout. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un discours qui me choque un peu, dans le sens où on a quelqu'un quand même qui est accusé de plein de choses, qui n'arrête pas de prôner le oui, mais si je suis coupable, j'assume et tout ça, mais il n'assume rien en fait. Il fait passer Aurélie Preston pour une menteuse, il fait passer Nehuda pour une menteuse, il fait passer tout le monde pour des menteurs et des menteuses. Et je trouve honnêtement que c'est quand même assez choquant. Suite à l'interview de Sam Zira, Nehuda a réagi. J'ai vu les stories sur la chaîne de Exclu TV. Je vous laisse avec Exclu TV qui lit les stories de Nehuda et qui raconte sa réponse. Oh là là, aujourd'hui Ricardo, le papa de mes enfants, a fait la seule chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Diffamer publiquement, ce qui va me permettre d'enfin l'attaquer en justice, chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Bon, ne soyons pas dupes. Il sait très bien ce qu'il fait. C'était la seule solution qu'il avait pour qu'on parle de lui. Et qui d'autre que moi pour le faire briller? Je ne rentrerai malheureusement pas dans un clash avec lui, car je ne me salirai plus, ni moi ni mes enfants, car quelle bassesse à notre âge d'encore parler de sujets si sensibles et si privés sur les réseaux sociaux. J'ai cherché la paix avec lui si longtemps, même s'il ne nous l'accorde pas, j'en ai fini avec la haine encore plus publiquement. Protégeons la seule chose que nous avons en commun, et qui est le meilleur de nous, nos enfants. Mais je tiens quand même à rectifier des faits importants. Ricardo parle du jour où il m'a ouvert le crâne en disant: elle est tombée en arrière et sa tête a tapé contre quelque chose. Non, Ricardo, tu m'as frappé à coups de poing dans la tête et tu m'as ouvert le crâne. Le lendemain, tu m'as acheté une montre. Puis tu m'as désinfecté les poings, que 2 points, tous les jours. Il y a des témoins et des conversations entre nous aussi qui le prouvent. Je n'ai jamais porté plainte pour ça. Ensuite, il ne voulait pas de deuxième enfant. Oh là là, en l'écrivant, je me rends compte de la honte pour moi de me justifier sur ça. C'est tellement intime. Il voulait un deuxième enfant, il me suppliait. Il disait que je devais prouver que je l'aimais vraiment, et je l'aimais vraiment. Mais je savais que c'était pas une bonne idée. Finalement, je tombe enceinte, on est en froid. Pour lui, on garde le bébé, moi je lui fais des sous-entendus que rien n'est sûr. J'ai des preuves de tout ce que je dis. Et ensuite, oui, le 2e mois, il me dit que c'est pas son enfant, car j'ai été infidèle à Ricardo 1 an avant. Donc ça a commencé par c'est pas mon enfant, t'es une pute. Puis ça a fini en avorte, j'en veux pas, etc. Là oui, à ce moment-là, il n'en voulait plus. Sauf que moi, et ça je sais pas qui pourra le comprendre, mon bébé, ça y est, il était en moi. C'était mon enfant, ma chair, mon tout.
Impossible qu'on me l'enlève, et impossible qu'on me force à le faire. J'ai gardé mon fils, celui que Dieu m'a donné. Et seul lui sait l'amour qu'un fils porte à sa mère. Et Dieu merci, aujourd'hui j'ai mon fils. La deuxième plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et c'est la preuve que mon choix et mon chemin étaient le bon. 6 mois après la naissance de mon fils, j'ai quitté Ricardo pour toujours. Et là, ça tourne beaucoup autour de ce qui s'est passé dernièrement. Et vous êtes plein à me dire, mais genre, comment tu fais genre, pour garder ton calme ou faut savoir déjà que peut-être que vous êtes surpris. Moi, je suis pas surprise. Je suis pas surprise, je suis plus surprise. Donc, et puis pour le reste, j'en ai essuyé des polémiques, en vrai. Des polémiques, des sales histoires, etc. Donc, je suis tellement sur une bonne lancée, bien dans ma vie en ce moment, parce que moi, je sais ce qui se passe dans ma vie. Je sais ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Enfin, tout va bien, là. Et il y a eu beaucoup de mensonges aussi. Et, quand on connaît la vérité, j'ai pas besoin de m'énerver. C'est pas grave si des gens vont croire que je suis ci, je suis ça. Ok. Je veux dire, c'est pas grave, quoi. Moi, je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je sais comment je m'occupe de mes enfants, je sais l'amour que j'ai pour eux, je sais ce qui s'est passé, je sais la vérité. Donc voilà. Jeans. Pareil, il faut que je m'achète des jeans parce que là, les jeans, c'est une catastrophe. En fait, j'ai enfin compris comment porter mes jeans. Du coup, maintenant, je vais pouvoir me régaler. Bon, enfin bref, du coup, voilà quoi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Genre, ça va, mes enfants, ils vont bien. Ils sont en dehors de tout ça, mine de rien. On parle quand même de certaines histoires qui datent d'il y a très longtemps. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, non, je ne répondrai pas, je ne dirai rien et que le gros de l'histoire, en gros, c'est que c'est moi et c'est moi. Je suis folle, j'ai tort, je suis responsable de tout, donc ok quoi. Ok, et voilà, moi ce que je veux c'est désormais en tout cas préserver mes enfants. Et ce que je voulais plus que tout, c'est que, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est que c'est moi qui ai tout fait pour que le père soit présent dans la vie de mes enfants. Bon, ça s'est retourné d'une manière un peu bizarre, mais c'est pas définitif, donc c'est pas grave. Et je me suis battue pour que mes enfants aient leur papa, parce que j'étais seule. Bon bref, et ça reste le plus important à l'heure actuelle pour moi, c'est que moi j'ai grandi avec mes 2 parents. J'ai eu mon papa qui était là, qui m'a donné beaucoup d'amour, qui m'aime à la folie et que j'aime à la folie. Et je veux ça pour mes enfants en fait. Et peut-être que le fait de vouloir tellement ça m'a fait accepter des choses, tolérer des choses. Mais bon, c'est la vie. Et en tout cas, voilà quoi. Voilà et voilà. Je me suis posée comme ça, je vais choisir mes bijoux. Du coup, non ma beauté, je suis pas triste. Je suis pas triste. Je suis blasée. Voilà. Blasée, je pense que c'est plus le terme. Mais ça va me passer. Et après, il y a une chose aussi que c'est un peu ma philosophie, c'est que tout passe dans la vie. Ou en tout cas, les choses, elles évoluent. Elles s'améliorent. Parfois, elles empirent. Mais rien ne reste figé, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, non, vraiment, je suis pas triste. Pas du tout, loin de là. Et puis, peut-être que vous avez plus l'habitude de me voir calme. Je suis calme, hein. Je suis pas que... Hein. Vous voyez trop la Néoudadia. Bon, bref. Voilà. Et bien fait, mon cœur. Avec ma fille, on se fait tout le temps ça. Quand je la dépose à l'école, elle se retourne, elle me fait... Mais moi, si vous voulez que je réagisse à cette interview, de mon point de vue, je comprends même pas comment est-ce qu'on peut encore donner de la lumière et de la crédibilité à ce genre de personnes en écoutant ce qui est dit et en mettant en lumière tout ça, en mettant en lumière son livre qui vient de sortir. Je sais pas, je trouve que c'est un peu trop.
Et concernant les prises de parole de Ricardo, si vous avez écouté l'interview, franchement, moi j'étais choqué tout le long. C'est assez lunaire la manière dont il raconte les choses. Mais tout ça, on en reparlera dimanche parce que je vais écrire un sujet plus large sur Ricardo chez Samzira. Voilà tout le monde pour la courte vidéo actu de fin de semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à commenter pour me soutenir et à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche et non pas demain pour l'émission MTT. Donc dimanche matin, 10h30, on se retrouve pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous embrasse et à dimanche, bye bye. J'ai failli oublier l'emoji. L'emoji aujourd'hui c'est une orange en référence à mon pull. N'hésitez pas à mettre une orange dans les commentaires. Bye guys, love you.